tout cas, c'est Kwekwe encore. Donc, je suis cette année volant, je suis le président fondateur de Pomino-Meshkeno, qui est l'organisation que j'ai créée en 2016, qui travaille maintenant à la suite d'Innu-Meshkeno, les 6000 km que j'ai marché. Les gens m'ont demandé de poursuivre ma mission, de marcher, de rencontrer encore des jeunes, aller dans les écoles, rencontrer de nouveau les jeunes que j'ai inspirés pour qu'ils puissent croire à leurs rêves, de jamais abandonner et d'être fiers de qui ils sont, être fiers d'être autochtones. Et je parlais tantôt que cette marche-là, on va essayer de marcher pendant 1 heure aujourd'hui. Dans les années passées, on marchait chez Ben Abraham, on était des centaines de personnes, on se rencontrait, autochtones, c'était un beau mélange, c'était une belle discussion, on apprenait à se connaître. Quand on marche, on parle plus juste avec notre tête, on parle avec notre cœur, on parle avec nos tripes et on parle de façon réelle. Et ça nous permet de dialoguer, de parler des vraies choses et d'apprendre à se connaître. Et on tend la main, et l'autre personne nous tend la main. Et moi, j'ai marché beaucoup, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur moi. Donc, je vous invite aujourd'hui à marcher pendant 1 heure et poster votre marche, vos rencontres sur le site live de l'événement Kwe. Donc, je suis le porte-parole encore depuis 4 ans. Et durant la semaine, je vous invite à marcher encore 1 heure tous les jours. Marcher 1 heure en solidarité avec les peuples des Premières Nations. On a besoin de cette solidarité-là. Depuis 1 an, les événements troublants nous ont donné un aspect triste des relations entre les Autochtones et non-Autochtones. L'affaire Joyce Echequan, la mort de Joyce en septembre dernier, ça nous a tous bouleversés. Je pense que c'est important qu'on puisse en parler, que ça n'arrive plus. Il ne faut plus qu'il y ait d'autres Joyce. Il faut que ça arrête là. Je sais que malheureusement, ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais tranquillement, en marchant ensemble, marcher d'un seul pas, parler d'une seule voix ensemble, autochtones, allochtones, autochtones, on va pouvoir développer et construire un beau pays où tous nos enfants, peu importe leur couleur de peau, leur religion, leur langue, leur culture, puissent aspirer à développer leur plein potentiel, puis réaliser tous leurs rêves et bâtir un beau pays où c'est le fun de vivre, où la tolérance entre les gens est omniprésente, qu'il n'existe plus de racisme. Le racisme systémique, on en parle, ça existe malheureusement. Il faut que ça se brise, il faut que ça arrête un jour. Et aussi, je veux parler des 215 enfants qu'on a retrouvés à Kamloops. C'est une triste réalité. On va en trouver d'autres enfants qui sont disparus dans d'autres pensionnats à travers le Canada, le Québec. Et ces enfants-là, il faut qu'on les ramène chez nous. Il y a plusieurs enfants ici, les enfants des autres personnes ici, puis vos enfants à la maison. Je suis sûr que vous ne voulez jamais qu'il arrive des choses tristes, malheureuses, des maladies, la mort de vos enfants. Mais c'est arrivé à des milliers d'enfants autochtones depuis les 100 dernières années. Plus de 150 000, 140 000 autochtones ont été au pensionnat et ça n'a pas été tout le temps des histoires heureuses. Et souvent, ça a été des histoires très tristes et malheureuses et des enfants ne sont jamais revenus. Et j'espère que ces enfants-là vont pouvoir revenir dans leur communauté pour honorer leur mémoire. Et en marchant, c'est un témoin de solidarité vis-à-vis des Premières Nations. Marchez avec nous et je vous invite à marcher pendant toute la semaine. Et je vous invite aussi à la prochaine édition de Kwe. Il y en aura une en 2022 et on sera en dehors de la crise de la pandémie. On pourra marcher ensemble et je vous invite nombreux l'année prochaine à marcher ensemble. Ici sur le site de Kwe, donc pour partager, discuter, puis apprendre à se connaître et à vivre ensemble. C'est ça qu'il faut. Il faut apprendre à s'écouter, à parler, tendre la main et pas se cacher. Puis un jour, on sera capable de vivre ensemble et on formera un grand pays dont je serai très fier et dont mes enfants, ma fille, comme le Chkous, pourra dire « Je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être Canadien parce que je me sens inclus ». Que les Autochtones et Autochtones ont la même chance de réaliser leur rêve. Fait que je vous invite à marcher. Tchaneshka maintenant. Tchaneshka maintenant, ça veut dire merci en Innu. Et ça veut dire je vous donne une perdrix. Je vous donne pas une perdrix, je vous donne une outarde. Anish, c'est l'outarde. Tchaneshka maintenant, c'est je te donne une outarde à manger. Et pour les Inuits, donner sa nourriture, c'est le plus grand cadeau qu'on peut donner.
Et l'outarde, c'est un symbole important pour les Premières Nations. C'est un oiseau qui vole haut dans le ciel, qui travaille en équipe. Parce que l'outarde qui est en face se fait remplacer. Donc, il y a du Wawititun en Innu, c'est-à-dire d'entraide, et du Mamuitun, ensemble, on va y arriver. Donc, ensemble, Mamu et Wawizitihida, c'est-à-dire travaillons ensemble, on va y arriver. Donc, je vous invite à marcher ensemble et à discuter. Merci encore. Je vais y aller.